à tous et à toutes et bienvenue dans votre Trotters Club. Aujourd'hui, émission spéciale Passion Plongée. Et pour ce faire, je vais co-animer cette émission avec Jean-Michel, un passionné de plongée depuis un petit moment maintenant. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Mélissa. Eh bien écoutez, aujourd'hui nous allons être en compagnie de Céline Iquier. Bonjour Céline. Bonjour Jean-Michel, bonjour Mélissa. Bonjour Céline, on est ravis de vous avoir sur le plateau avec nous pour vous présenter un peu aux trotters qui ne vous connaissent peut-être pas encore. Donc vous êtes membre du comité... il y a plein de choses, donc je me concentre. Membre du comité directeur national, donc de la fédération FFE-SSM. Vous êtes aussi membre du comité, cette fois-ci régional, donc de l'Île-de-France. Et enfin, la présidente du comité départemental du 95. Exactement. Et tout ça dans la FFE-SSM. Et FFE-SSM, ça veut dire Fédération Française des Sports et Fédération Française d'Études et des Sports Sous-Marins. C'est parfait, c'est ça. Ok, super. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter la FFE-SSM ? Oui, alors la FFE-SSM, c'est une fédération française donc, qui est délégataire du ministère des Sports pour organiser les activités autour de la plongée en France. Elle n'a pas que la plongée, même si c'est l'activité la plus connue sous sa direction, puisqu'on a également l'apnée, le hockey subaquatique, la nage avec palme, la nage en eau vive, la pêche sous-marine, le tir sur cible, enfin en gros tout ce qui va toucher aux activités sous-marines. Et pas mal de disciplines un peu transversales qui touchent au handicap notamment, puisque les personnes en situation de handicap peuvent pratiquer nos activités. La biologie sous-marine, la photo, la vidéo, mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Oui, ne dévoilez pas tout, on y va crescendo. Pour les personnes qui désirent commencer la plongée sous-marine, où est-ce qu'ils peuvent aller pour apprendre cette plongée et découvrir ? Alors pour faire un baptême, il y a plusieurs options. Si je prends l'exemple du premier événement de l'année qui a lieu depuis maintenant un peu plus de 25 ans, c'est le Salon international de la plongée sous-marine qui a lieu à Paris aux alentours du deuxième week-end du mois de janvier. Donc lors de ce salon, on installe en fait une grande piscine qui permet de pouvoir découvrir justement l'apnée, la plongée en bouteille et d'autres disciplines. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aussi vous renseigner auprès de vos clubs. Donc il y a souvent le forum des associations au mois de septembre ou à l'occasion aussi de la fête du sport qui a lieu au mois de juin. Certaines communes organisent des événements et les clubs répondent présents pour faire des baptêmes. Et au final, tout au long de l'année, puisque les clubs généralement font un peu des portes ouvertes tout au long de l'année pour faire découvrir les activités. Et donc vous avez forcément un club autour de chez vous, que vous soyez club de l'intérieur, dans une piscine ou en bord de mer. Et donc je vous invite à vous connecter sur le site de la fédération, justement, ffessm.fr, et vous avez un encart club où vous pouvez aller chercher les clubs autour de chez vous. Ah, trop bien. D'ailleurs, en parlant du salon de la plongée, Trotters TV y était, donc n'hésitez pas à aller voir notre reportage sur YouTube en tapant Trotters.tv sur le salon de la plongée et vous allez voir tous les stands, du moins certains, quelques-uns, on va pas tout vous spoiler, et aussi les invités spéciaux, vous allez voir. Et enfin, à la fin de la vidéo, vous aurez un petit message pour vous dire qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine en 2026. Alors allez regarder, c'est super intéressant. Je crois, il me semble, Mélissa, que tu as un niveau 2 de plongée. Je suis en train de passer mon niveau 2, oui, j'ai mon niveau 1, et là je suis encore en train d'apprendre pour passer le niveau 2, parce qu'il y a plein de niveaux d'ailleurs, mais il faut apprendre parce qu'on doit passer des examens à chaque fois, c'est pas juste on fait de la plongée et puis on passe comme ça, il y a plusieurs niveaux, vous pouvez nous en parler ? Oui, alors le premier niveau, c'est le niveau 1, qui permet de plonger encadré jusqu'à 20 mètres. Ensuite, le niveau 2, donc là on peut plonger encadré jusqu'à 40 mètres et en autonomie jusqu'à 20 mètres. Donc en autonomie, c'est pas tout seul, bien évidemment, c'est avec des personnes du même niveau que nous ou niveau supérieur. Et ensuite, on a le niveau 3 qui est le plus haut niveau de plongeur, où là on peut plonger en autonomie jusqu'à 60 mètres. Et après, niveau 4, MF1, MF2 sont des diplômes finalement d'encadrant. Ok. Il y a aussi des spécialités, j'imagine. Après, une fois qu'on a passé certains niveaux, on peut aussi se spécialiser dans certaines choses. Quelles sont les spécialités ? Alors, les spécialités, ça peut être des plongées enrichies à l'oxygène, donc ce qu'on appelle le nitrox, qui nous permet de rester un peu plus longtemps sans avoir nécessairement besoin de faire de paliers. On peut avoir aussi de la plongée technique, donc là, c'est avec des recycleurs, par exemple. On peut... comme on voit les images qui défilent derrière nous, s'orienter vers un peu plus de connaissances autour de la biologie marine ou justement la photo, la vidéo qui permettent de remonter ces belles images du fond. Oui, parce qu'en parlant de photo, toi Jean-Michel, tu fais de la photo subaquatique, c'est ça ? Oui, depuis de nombreuses années, effectivement.
Et je pourrais donner un petit conseil aux gens surtout. Faites attention au fond marin, gérez bien votre stabilisation, hein, ne touchez à rien, ne remportez rien de l'océan. Si vous cassez les coraux, ça met des années à se reconstruire. Prenez soin de nos mers. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre alors à toutes les personnes qui auraient envie de s'inscrire ou même de tester? Quel message vous avez envie de leur dire aujourd'hui pour leur donner envie de faire de la plongée? Et ben, je pense que c'est ce qui vous a donné envie à vous aussi d'en faire, à moi, c'est l'émerveillement. Parce que la plongée, c'est vraiment l'émerveillement, hein, aller découvrir ce qui se passe sous l'eau. Et si on veut préserver, le mieux c'est de connaître pour mieux préserver. C'est vraiment prendre cette activité-là comme un sport, mais pas que. C'est vraiment l'idée d'être dans une activité de détente, de plaisir. Et on en parlait ensemble, c'est aussi le fait d'être en groupe, toute la convivialité qu'il peut y avoir autour, qui peut donner envie de poursuivre. Est-ce que tout le monde peut faire de la plongée ou est-ce qu'il y a des contre-indications? Je pense surtout aux maladies ou aux pathologies. Globalement, tout le monde peut effectivement faire de la plongée. Le mieux, c'est de se renseigner aussi auprès de son médecin. Parce que dans certains cas, il y a des contre-indications. Typiquement, quand on est enceinte, pour les femmes, on ne peut pas pratiquer. Ou alors certaines maladies cardiaques ou quand on prend certains traitements qui pourraient du coup avoir des interactions avec les notions de pression quand on va en profondeur. Juste faire attention, demander à son médecin. Je pense qu'il faut même un certificat d'ailleurs quand on s'inscrit. Oui, quand on s'inscrit dans un club pour être licencié, on demande un certificat médical. Pareil, hein, sur le site internet, vous avez le modèle de certificat et du coup pour votre médecin, toute une liste des contre-indications et des choses auxquelles il faut qu'il soit vigilant avant de vous le délivrer. Ok, super. En tout cas, j'espère que cette émission vous a plu. Jean-Michel, un petit mot pour la fin? Oui, j'aimerais donner une petite information. Nous allons créer une série d'émissions, l'Explorateur des mers, consacrée entièrement à la plongée sous-marine et au sport nautique en général. Cette émission vous a plu? Scannez le QR code pour rejoindre notre communauté Trotters et pourquoi pas participer pour créer nos futures émissions, interagir avec nous. En attendant, je vous remercie les amis d'avoir été avec moi sur ce plateau. C'était un très bon moment. Merci beaucoup. Merci Céline. Merci de votre venue. Et on se dit à la semaine prochaine, même heure, même chaîne.